C'est la tempête. Pour les disciples de Jésus et pour nous aussi, souvent, c'est la tempête. Reconnaissons-le, entre les violences qui traversent notre société, les élections anticipées, les pressions que l'on peut vivre dans le travail, parfois dans nos familles, nous avons sans doute des raisons de nous sentir, nous aussi, pris, embarqués, malgré nous, dans la tempête, les tempêtes de nos vies. Nous faisons l'expérience à certains moments que les vagues semblent se jeter de façon implacable sur nos barques. Nous nous demandons si elles vont être submergées, coulées, si nous allons tenir. Alors, comme les disciples, nous sommes parfois tentés de céder à la tentation et de dire « nous sommes perdus, on est fichus ». Reconnaissons-le également, quand tout va à peu près bien, nous pensons percevoir la fidélité du Seigneur à nos côtés, ou en tout cas on ne se pose pas trop la question. Mais que surviennent les vents contraires, les vagues submersives, les tempêtes, nous sommes alors parfois prompts à nous croire abandonnés par Jésus. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Seigneur, il m'arrive ceci, cela, dans mon travail, dans ma famille, ça ne te fait rien. Alors je voudrais vous proposer 2 points de méditation, de réflexion qui pourront nourrir notre prière. Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Aller d'une rive à une autre, Jésus vient de faire un long enseignement auprès des foules. Il est en terre sainte, en terre juive. Passons sur l'autre rive, de l'autre côté du lac de Galilée, c'est aller en terre païenne, dans un autre lieu de mission, une terre païenne, pour que le royaume de Dieu soit annoncé. Et les disciples, au moins 4 d'entre eux, connaissent bien le métier ils sont pêcheurs, donc utiliser une barque, faire une traversée, pas de problème, je sais faire, je m'en occupe. Ils savent conduire la barque. Et vous voyez, d'une certaine manière, eh bien, Jésus passe derrière. Nous, on sait faire, on gère. Ils n'ont plus besoin de Jésus à ce moment-là. Ils se débrouillent dans nos projets, dans nos entreprises, dans nos familles. Donnons plutôt la première place au Seigneur. Ne le laissons pas derrière nous. Nous nous étonnons et parfois même nous lui reprochons de dormir quand éclate la tempête. Mais nous l'avions peut-être laissé de côté auparavant. Nous ne l'avions peut-être pas impliqué dans ce que nous avions à vivre. Alors ce qui est beau, ce qui est bon, c'est que Dieu est toujours fidèle, toujours fidèle. Il n'est jamais trop tard pour nous tourner vers lui, pour crier vers lui. Mais essayons, avant même d'être au cœur de la tempête, ballottés par les vagues, les flots, eh bien, de placer Jésus au cœur de nos vies, au cœur de nos choix, au cœur de nos décisions, dans nos activités, dans nos familles. Vous vous souvenez peut-être, dans un autre évangile, l'évangile de Saint Jean, Jésus dit « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Parfois, on a l'impression de maîtriser, de dire « mais ça, c'est mon ordinaire, je sais faire. » Comment est-ce que je peux mettre Jésus dans cet ordinaire, dans mes décisions habituelles? Peut-être qu'on ne va pas penser à Jésus à chaque minute de la journée, c'est normal. Mais est-ce que, avant de commencer ma journée de travail, je dis au Seigneur, Seigneur, sois dans la barque et guide toi-même la barque de cette journée.
dans l'éducation habituelle de mes enfants. Seigneur, aujourd'hui, dans tous les actes éducatifs que je vais vivre, conduis la barque avec moi, ne me laisse pas gérer tout seul, sois avec moi, etc., etc. Donnons au Seigneur la barre, l'écoute de grand voile, demandons-lui d'être toujours avec nous et de nous guider. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est la tempête elle-même, le lieu où elle se situe sur un lac. Dans la représentation du monde des Juifs, les lacs, les océans, voilà, c'était le lieu au fond de l'eau, c'est le lieu de contact, de passage avec le royaume des morts. Les Juifs n'étaient pas un peuple de grands navigants et c'était un lieu un peu inquiétant. Vous vous souvenez peut-être de cet exorcisme où Jésus chasse le démon d'un pauvre homme, il le délivre, les démons vont dans des ports, et que font les porcs à ce moment-là? Leur premier réflexe, c'est de se jeter dans l'eau. Ils retournent à leur lieu. Jésus va vers une terre païenne pour annoncer le royaume de Dieu, pour chasser le mal. Et ce mal se déchaîne pour l'engloutir, ne se laisse pas faire. Le mal, le diable, pense pouvoir attraper Jésus dans son pouvoir, l'absorber, l'engloutir dans la mort. Avec Jésus, cette barque, c'est l'Église. Assaillie par les tempêtes, les crises, parfois l'incertitude quant à l'avenir. Mais Jésus est le Maître. Bonne nouvelle, silence, tais-toi. Jésus calme l'ardeur, l'orgueil impétueux des flots. Il manifeste quelque chose de sa divinité. Il est le Maître de la création, il est le Maître de toutes choses. Il manifeste déjà quelque chose de sa résurrection. Il est celui qui triomphe de la mort, celui sur qui les puissances du mal n'ont pas de prise, n'ont pas de pouvoir. Et si la mort semblera, à un moment donné, l'emporter en prenant Jésus dans la mort, eh bien, Jésus ressuscite, Jésus triomphe. C'est lui qui nous fait passer sur l'autre rive du monde ancien au monde nouveau, de la vie ancienne à la vie nouvelle, de la vie païenne à la vie chrétienne, la vie divine. Il nous délivre des eaux de la tempête qui conduisent à la mort et nous fait passer par l'eau du baptême qui conduit à la vie éternelle. Et que c'est beau d'avoir le baptême de Mathis aujourd'hui. En direct, sous nos yeux, nous allons voir un grand miracle. Mathis va passer à la vie éternelle, à la vie sainte, divine, à la vie divine, c'est-à-dire Dieu présent dans sa vie, Dieu qui le sauve. Si Jésus n'est pas englouti par les puissances de la mort, si la tempête ne l'emporte pas sur lui, et que nous accueillons Jésus dans nos vies, dans la barque de notre existence, alors aucune tempête, qu'elle soit personnelle, familiale, dans le travail, dans notre pays, dans notre monde, aucune tempête n'aura le dernier mot. Quand nous sommes baptisés, que nous vivons avec le Christ, le mal ne l'emportera pas sur nos vies. Frères et sœurs, renouvelons cet acte de foi, de confiance. L'amour du Christ nous saisit, nous dit saint Paul. Il est mort pour que nous soyons sauvés de la mort. Il est ressuscité pour que, par le moyen du baptême, nous devenions des créatures nouvelles, des êtres nouveaux, renouvelés. Alors, ayons foi en Jésus, renouvelons notre acte de confiance en lui, confions-lui notre monde, notre pays, les élections, nos familles, nos épreuves. Le Seigneur est toujours avec nous, il ne nous abandonne jamais. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur ne nous abandonne jamais.